Bonjour et bienvenue sur The Builders Podcast, le podcast qui parle d'entrepreneuriat et d'investissement, mais surtout qui souhaite mettre en lumière toutes les personnes qui bâtissent leur avenir. Nous sommes Jérémy et Manu, entrepreneurs et investisseurs, et après avoir rencontré des personnes tout aussi inspirantes les unes que les autres, nous avons décidé de leur donner la parole. Nous espérons donc que, comme nous, vous prendrez un énorme plaisir à écouter le parcours de tous ces builders. Bonjour à tous et bienvenue sur The Builders Podcast. On se retrouve, mon Jérém. Putain, ça faisait un moment. Bonjour à tous. Ça fait quoi? Ça fait un mois et demi au moins qu'on n'a pas fait de podcast. Je pense parce que toi, t'es parti quand en Thaïlande? On est parti le 21 janvier. Bah ouais, je pense que le dernier, c'était quelques jours ou une semaine avant. Ouais, c'était ça. Ça devait être même 2 semaines avant qu'on parte, Bah, un mois et de demi, ouais. mémoire. Un mois et demi. Toi, t'es rentré de Thaïlande le 5 et nous, on est parti au Brésil le 6. On s'est Et presque croisés à l'aéroport. On n'a pas été bon. ouais, On aurait pu boire une petite exactement. bière, tu vois. Exactement. Bon, comment ça va? Bah ça roule, tranquille. Et toi? Va bien aussi. Dans le froid, dans le froid. Ouais, Après ouais, la ça va. Thaïlande, ça a été un peu compliqué de se remettre dans le bain. On est passé de 35 degrés là-bas à entre 0 et 5 en Auvergne, donc autant vous dire que ça saisit un petit peu, mais voilà. On a relancé Ouais, la ouais. machine tranquillement et puis voilà. Nous, c'est un peu pareil hein, en termes de proportion. On a eu canicule là-bas, donc on a tapé des 40 à l'ombre Putain. et on est rentré. Ça va, il fait un peu plus chaud que quand t'es rentré toi, mais ouais, on a 10, 15 l'après-midi, quoi, là, en plein soleil. Le matin, par contre, ce matin, tu vois, ça avait gelé. Mm. Nous, on a réussi à avoir dimanche, on allait faire du vélo avec des collègues, il faisait 19 degrés. Ça va, Ouais, il faisait assez bon. Mais là, ce matin, enfin aujourd'hui, il fait 7, ça caille, il y a un vent. Enfin, c'est un petit peu compliqué. C'est un petit peu compliqué. Bon, qu'est-ce qui s'est passé pendant ce petit mois et demi d'absence? bah écoute, déjà, on va commencer par le plus important. C'est vrai. Tu te souviens des dates, j'imagine? Du 23 au 27 avril. Du 23 au 27 avril. Du mercredi 23 au dimanche 27 avril. Franchement, pour le coup, on gère pas du tout là-dessus parce qu'on n'en a pas du tout fait la promo étant donné qu'on était tous les deux à l'étranger. Mais on organise donc le deuxième séminaire Builders CrossFit entrepreneuriat. Donc pour ceux qui sont intéressés, pensez à nous écrire. Il y a déjà 4 5 personnes qui nous ont écrit. On limite à 8, c'est ça? Euh, Idéalement, 10. je pense qu'on peut monter jusqu'à 10. On a la maison pour 10, mais 8, c'est pas Ouais. mal parce qu'on se rencontre après, en fonction des ateliers qu'on fait. Si on est beaucoup plus, ça change la donne. Ça Ouais. change la donne. Non, puis après, je sais pas, un coaching. Tu vois, tu as un coaching, quand tu as un cours collectif, que tu as un coach pour 15 personnes, bah, forcément, c'est moins personnalisé, il y a moins de valeur que quand tu as un coach perso, en fait, pour toi tout seul. Et là, en fait, plus on réduit au-delà du format et du timing qu'on doit tenir, plus on réduit le nombre de personnes. Alors, sans être, faut quand même que ce soit cohérent, mais plus on réduit le nombre de personnes et plus on se rend compte que les échanges et les affinités qui se créent sont importantes. Et du coup, voilà, c'est pour ça aussi qu'on s'était dit 8, 10, voilà. 10 Mm. max. Donc il y a 4-5 personnes qui nous ont contactés. Il y a déjà des places qui sont parties. Donc n'hésitez pas à prendre contact avec nous rapidement. Ça se passera à côté de Lyon. On le fait chez CrossFit Jeunesse, comme le dernier. On a rajouté une journée et on aura 1 à 2 intervenants, un sûr, deuxième possible, très fortement possible d'ailleurs, qui viendront. Alors, c'est même pas forcément intervenants, parce que j'aime pas trop ce mot, mais qui viendront un peu nous faire bosser. Donc c'est plus une intervention, mais ils vont pas déverser leur savoir. Ce sera plus pour l'idée un peu des ateliers et qu'on puisse tous respectivement bosser sur nos business, nos investissements, enfin voilà, tous ces éléments-là. Donc franchement, n'hésitez pas. Le dernier, c'était vraiment de la bombe. Et là, je pense que ça va être encore mieux avec un jour plus. Mm. Et pour dire justement le dernier, donc on a un groupe WhatsApp qui est né en fait du séminaire. Et ce groupe WhatsApp vit encore maintenant. Ça fait 9 mois qu'on a fait, enfin 8, 9 mois qu'on a fait l'événement et on s'écrit encore tous quotidiennement dessus. Je pense Et que tu loues.
Tu loupes une journée dessus, tu te réveilles le lendemain, tu as 50 messages. Ah, mais clairement. Et ça va dans Clairement. tous les sens. Il y a eu des associations. Du coup, toi, tu t'es associé avec, Ouais. avec Nico. Ouais. Enfin bref, dans tous les sens, ça discute. Nous, on est sur un projet de laverie avec Mika et Romain. Donc Ouais. du coup, on est en train de voir un petit peu tout ça. Donc en plus de venir, de partager un moment, vous allez rencontrer des gens que vous avez peut-être pas dans votre quotidien et avec lesquels vous allez pouvoir faire des projets un petit peu plus gros que ce que vous pouvez faire tout seul. Donc pourquoi on choisit le CrossFit? Parce que pour nous, c'est sortie de zone de confort. Moi, j'en fais au quotidien. Manu, tu faisais pas mal de cross-training à un moment, il me semble. Ouais. 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 Et du coup, l'idée, c'est, voilà, en fait, chaque entraînement, on sort de notre zone de confort, on cherche à se dépasser. Et on trouve qu'en parallèle avec l'immobilier, avec l'immobilier, pardon, et l'entrepreneuriat, c'est quelque chose qui fonctionne très bien. Donc là, sur les 4 jours, on va faire plus de 7 heures de sport. Donc, faut arriver en forme parce que c'est un petit peu compliqué. Je me rappelle que l'année dernière, enfin, à la sortie du premier WOD, on avait notre ami Nico qui était allongé le long de la portière, qui était en petite difficulté. Mais Ah, il y en a deux, trois qui ont rupté, hein. ouais, bien sûr. Fab, Lucas aussi, sur le moment, ils étaient bien dans le rouge. Mais après, c'est surtout le premier qui fait mal. Moi, Oui. surtout que c'est Théo. Il nous avait pas ménagé. Direct, on avait commencé par un WOD. Ça avait annoncé direct la couleur. Ouais, complètement. Bah, il avait vu les choses en grand. Cette année, Ouais, je vais peut-être un petit peu le ralentir parce que si on attaque trop fort dès le début, j'ai peur que certains tiennent pas les 4 jours. À ouais, faut qu'on y aille crescendo. savoir qu'on s'entraînera tous les jours, donc c'est au minimum 1 heure et demie d'entraînement par jour. Donc on va vraiment faire du sport. Puis la salle, CrossFit Jeunesse, on les présente plus. Ouais, En termes de la référence en salle référence. française, je pense que c'est les meilleurs. Hier, pour ceux qui suivent un petit peu le CrossFit, il y avait les Open de CrossFit qui ont commencé. Donc en fait, c'est un WOD qui sort au niveau mondial. Tout le monde le fait. Tu as un classement mondial et après, en fonction de ce classement, tu vas en fait, tu peux aller faire des quarts de finale et si tu te qualifies, tu peux aller faire en fait, les championnats du monde de CrossFit. Et il y a Jonas qui faisait un live où il y avait justement Flo, qu'on a rencontré nous au séminaire, qui a fait le WOD contre un des coachs, un plus jeune. Et ils se sont tirés la bourre tous les deux. C'était magnifique. Il y avait 350 personnes connectées sur le live. Il y avait, je sais pas, peut-être 150 personnes dans la salle. Enfin, tu vois vraiment que c'est une salle où il y a une ambiance, il y a des gens connectés qui suivent. Enfin, c'est magnifique ce qu'ils ont créé. Et eux, du coup, seront aussi là. Ils interviendront. Je sais pas si je t'en avais parlé, ça. On avait Flo qui était passé l'an dernier et qu'on avait harcelé de questions à peu près pendant 2 heures autour d'une Ouais, ouais, bière. Et il c'est m'avait clair. écrit en disant, c'était top. Par contre, j'aimerais pour la prochaine fois venir plus longtemps pour également échanger dans l'autre sens et vous aussi vous poser des questions. Ok, stylé. Ouais. Non, non, tu m'avais pas dit. Cool, Ouais, c'était la cool, petite cool. surprise, mais voilà. Puis si on peut avoir Lucas aussi, on va essayer de les prévenir un petit peu en avance. Alors, c'est jamais simple parce qu'il y a toujours des compétitions au mois de mars, avril de CrossFit. Mais voilà, étant donné qu'on arrive le mercredi et qu'on reparte le dimanche, on va essayer d'en avoir quelques-uns. Comme ça, c'est toujours intéressant. Carrément. Carrément, carrément, c'est top. Euh, ok. Bon. Voilà, donc, Vas-y, parle-nous un peu de tous tes projets, là. T'as plein de choses à raconter. ouais, plein de choses. Je sais pas. Non, non, il y a pas mal de choses qui ont avancé par rapport au Ah, début d'année. il y a quand même voilà, une très bonne nouvelle, là, Ouais, qui on a est enfin, officialisée, là. on a enfin réussi à signer l'immeuble la semaine dernière. Ça a été compliqué. On était parti sur un prêt particulier qui a été refusé par le back-office de la caisse d'épargne. On est parti en prêt pro sur 15 ans. Mon banquier a été énorme. Il a refait les papiers en un rien de temps. On a eu le prêt pro qui a été accepté. On a transpiré un petit peu l'agent immobilier qui m'appelait à peu près tous les jours pendant que j'étais en Thaïlande pour savoir où est-ce que j'en étais. Et à un moment, j'ai craqué, je lui ai dit, écoutez, là, faut arrêter de m'appeler. Maintenant, je vous tiendrai au courant dès que j'aurai des nouvelles. Mais en fait, le vendeur lui mettait la pression et lui, il était un peu entre les deux. Donc Tu voilà. sais ce que c'est? Par contre, à contrario, dès que j'ai su que j'avais le prêt, je l'ai appelé à peu près tous les jours pour savoir si l'appartement était prêt, si je pouvais avoir les clés en avance. C'était ma petite vengeance. Et là, tu vois, on a signé vendredi, donc ça fait une semaine que j'ai signé. Et il devait me tenir au courant sur la feuille que j'ai notée là.
pour me donner le code de la boîte à clés du garage. Et bah, là, par contre, il m'a oublié, tu vois. Donc là, je Ah, vais pas salaud. hésiter à relancer un petit peu. Donc voilà, un immeuble, un T3, un T4. Le premier T3 en bas, là, l'artisan est en train de remettre un petit coup de peinture pour le remettre au propre. On va refaire un sol aussi. Et je pense que d'ici fin de semaine prochaine, il sera prêt à la location. Et celui du dessus, on a une cloison à tomber parce qu'on a une chambre qui fait 17 mètres carrés, 17-18 mètres carrés. Donc on va agrandir en fait le salon et on va diminuer un petit peu la chambre. Donc on a un petit peu plus de travaux à faire, mais ça va aller assez vite. Et pareil, dans une autre chambre, on doit faire un petit sas parce qu'on a en fait deux chambres. Comment ça s'appelle quand on a une chambre dans l'autre? En... En enfilade. Ouais, exactement. Et en fait, on a du couloir, on rentre dans une chambre, puis on va dans une deuxième. Donc c'est ce que Manu appelle en enfilade. Là, on sent l'agent immobilier, tu vois, on sent l'expérience et tout. Et du coup, ce qu'on a prévu de faire, c'est de faire un petit sas, en fait, un petit truc de 1 mètre carré juste pour ouvrir la porte et de pouvoir desservir soit la première chambre d'un côté, soit l'autre chambre de l'autre. Comme ça permettra de faire deux petites chambres fermées. Ouais, puis ils sont propres hein, pour ce que tu nous as envoyé là. Ouais, C'est vraiment propre. Tu veux parler un peu de chiffres ouais, ou tu bah, préfères. l'immeuble, il était à vendre 245, je crois. Je l'ai négocié à 228, à savoir que les appartements ont été refaits il y a pas longtemps. Les diags, les deux appartements sont en C. Moi, ce qui me plaisait aussi, c'est qu'il y a un grand garage, alors qui est comment dire, qui est renfoncé par rapport à la rue, donc on peut pas rentrer de voiture. En gros, c'est un premier étage, enfin c'est un rez-de-chaussée surélevé pour le premier appartement. Et par contre, le garage, donc on peut pas rentrer de voiture, mais on a 60 mètres carrés en dessous. Et l'idée, c'est avant l'été de le transformer je pense, faire une pièce de jeu, tu vois, un peu repère de garçon et de dire mettre un billard, une table de poker, un petit endroit qui fait bar, deux rangées de sièges de ciné avec un grand écran, et puis de dire en fait de pouvoir louer, de le proposer en location additionnelle pour chaque appartement, et d'avoir aussi une annonce qui regroupe les deux appartements et qui inclut cette pièce. Et comme ça, se dire Ouais, par ouais. exemple, parce que l'appartement fera quasiment pour 10-12 personnes, et de dire, enfin les deux appartements, et de dire bah si jamais des gens avec une famille viennent, bah tu peux envoyer les enfants en bas et puis ils jouent à la console ou ils jouent au billard et compagnie. On pourra faire les séminaires On là-bas. pourra faire les D'accord. séminaires là-bas, exactement. Exactement. Et t'as pas peur si tu le mets en upsell sur un appart, t'as pas peur que bon, c'est une pièce où ça va vivre et tout, qu'il y a l'autre appart qui soit dérangé par le bruit. Tu sais, si c'est deux groupes distincts, t'en as 6 d'un côté qui réservent et 6 de l'autre, qu'il y en ait qui prennent l'upsell, donc qui bouclent la salle du bas, et que ça dérange l'autre Bah groupe. je vais essayer, on verra justement. Donc on va essayer de bien Ouais. travailler l'isolation et si jamais je vois que c'est merdique, en effet la salle sera soit disponible uniquement pour l'appartement du bas, soit sinon ne sera Ouais. après il n'y aura pas un système pour mettre la musique à fond, la télé, j'arriverai à limiter le bruit. Ce sera pas non plus une boîte de nuit en bas, quoi. Ouais, ouais, après, tu sais, assis, tu mets six, enfin, Hmm. t'as déjà fait des soirées, tu mets 6 mecs, deux, trois canons, les billards, les machins, puis après, tu peux emmener une enceinte Bluetooth, hein. Oui, oui, c'est sûr. Donc c'est pour ça que je pensais à ça. Bon, après, tu me diras, tu verras au fur et à mesure. Exactement. Je Faut faire, et puis après, t'ajusteras, quoi. m'adapterai, ouais, exactement. Voilà. Après, si je vois que c'est merdique, dans ce cas-là, je la mets plus à la location et je la mettrai uniquement dispo quand c'est des personnes qui louent l'immeuble en entier, comme ça je suis tranquille. Et c'est la petite plus-value quand tu viens à 10-12 que tu as cette pièce en plus avec laquelle tu peux profiter. Yes. Et tu parlais donc là, t'as acheté avec la Ouais. SCI? La SCI. Tu parlais donc t'as acheté avec une SCI en prêt particulier? Ouais, c'est ce que j'ai toujours réussi à faire jusqu'à maintenant. Et là, la caisse d'épargne est un peu en train de changer d'avis. Et on part sur du pré-pro. J'ai l'impression que c'est en fonction de la personne qui contrôle le dossier, qui choisit est-ce que c'est un Ouais. pré-part ou un pré-pro. Et tu peux nous expliquer. Alors, moi, je les connais, hein, mais nous expliquer un peu avantages, inconvénients de l'un ou de l'autre. Mais moi, je ne savais pas que ça se faisait. Je l'ai appris là parce qu'on est en train d'acheter quelque chose et j'étais ce matin à la banque justement et on l'achète en prêt particulier alors qu'on achète en Ok? SAS. Mais ouais, tu peux nous expliquer un peu avantages, inconvénients du prêt pro et prêt particulier? Euh,
Ouais, je les ai pas vraiment. Le plus gros inconvénient pour moi du prêt pro, c'est qu'on réduit la durée. Au lieu d'être sur Ouais. 20 T'as le ans, taux? sur le prépart, on passe sur 15 ans. Donc forcément, T'as des taux. De quoi? Pardon. Je disais, t'as des taux qui sont plus élevés aussi Ouais, alors pour le coup, en mon pro. taux a pas été plus élevé. Je pense que mon Ah, c'est bien banquier a ça. réussi à limiter parce que il m'appelle, il me dit bah on va être obligé de passer en pré-pro. Il me dit bah ça change rien au projet. Je dis bah si ça change un petit peu parce qu'en fait au lieu d'avoir 1 500 € de remboursement, je vais quasiment être à 1 800. Donc je dis ça va que c'est moi et que je fais de la LCD, mais demain tu t'en parles à quelqu'un qui fait de la location classique, le peu de cash Ça le qu'il met gagne, ah dedans. bah ouais ça le met dedans complet. Donc je Euh, pense que à contrario ils ont fait un effort sur le taux pour justement être à un taux assez bas. Après, je crois que les indemnités de remboursement anticipé sont bien supérieures à ce qu'on peut avoir sur du prépart. ok. Donc, Je savais pas ouais, ça, tu vois. à confirmer, mais j'avais déjà eu le cas aussi avec. J'ai un autre appartement que j'ai acheté avec la banque Pop, où c'est aussi un pré-pro. Alors, je l'ai acheté en nom propre, mais ils m'ont fait un pré-pro dessus. Je sais pas Ok. pourquoi. Du coup, eux, ils me disaient que si je souhaitais vendre le bien, euh, les indemnités de remboursement anticipé étaient supérieures aux 3% des prêts particuliers. Alors, faut que je me remette sur le dossier. J'ai en tête 8 000 €, mais je suis pas sûr que ce soit ça. Là, je suis en train de regarder le contrat de prêt pro que j'ai eu. Attends, je te laisse juste, si tu peux meubler à la limite 2 petites minutes pendant que je le parcours rapidement. Ah, parce Ce que je... en règle générale, les indemnités de remboursement anticipé, enfin, c'est pas en règle générale, je crois que c'est comme ça sur, euh, enfin, sur tout prêt classique. On est sur 6 mois d'intérêt sur le capital remboursé ou 3% du capital pardon, restant dû. Et en fait, ils calculent les deux, ils prennent le meilleur pour le client final, donc pour celui qui a contracté le prêt. Et, euh, et ouais, c'est vrai que prêt pro, j'ai jamais fait, donc Ouais, tu vois, faudrait que je regarde parce que alors là, comme ça, je suis en train de le parcourir en travers, mais j'arrive pas à le voir. J'arrive pas à le voir. Mais voilà. Sinon, après, autre avantage, l'avantage c'est que j'ai l'oseille et que j'ai pu acheter. Inconvénient, c'est que ben la durée est sur 15 ans. Après, à savoir que au bout de 1 an, je crois que c'est 1 an à partir du moment où tu as attaqué à payer le crédit, tu peux faire une modulation. ouais. Donc en gros, tu peux moduler de 2 ans, je crois, ton prêt immobilier. Donc en gros, tu vas diminuer tes échéances, mais par contre, tu vas augmenter le coût de ton crédit. Donc clause pour ceux qui ne connaissent pas, une clause de Mm, modularité dans les prêts, vous en avez souvent, et ça vous permet en fait de moduler la durée de votre crédit, entre autres, et donc de diminuer ou d'augmenter votre 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 indemnité, enfin ce que vous remboursez en fait tous les mois. exactement. Et là, tu Et donc, aurais 2 ans là, donc tu pourrais pousser à 17. je pourrais pousser à 16 parce que tu peux le faire qu'à partir de 1 an. Donc en fait, quand il me restera 14, je remonterai à 16. Ouais, ok. Ouais, ouais, Donc mais bon. après, à voir si je le fais avec. J'en ai pas forcément besoin, sauf si j'ai vraiment envie de libérer du cash sur la SCI. Je peux le faire et même si ça me coûte un petit peu plus cher, en gros, j'ai envie de dire, ça m'est égal, quoi. Ça En m'est fait, égal. l'intérêt de ça, c'est que pour ceux qui se posent des questions, l'intérêt de ça, c'est que vous diminuez votre mensualité, donc les revenus locatifs correspondants le delta est plus important, donc potentiellement plus de cash flow. Donc vous enrichissez à ce niveau-là. Par contre, vous payez des intérêts sur une durée plus longue, donc vous amortissez le capital moins rapidement. Donc après, c'est vrai que l'un dans l'autre, je pense que quand tu te lances, c'est bien de générer un maximum de cash flow. Après, enfin moi, pour avoir eu des différés d'emprunt, quand ça fait 5 ans que tu as un appart et que tu te rends compte qu'en fait que tu as amorti du capital que pendant 3 ans parce que tu as eu 2 ans de différé, même si ça te permet de gonfler un peu ta trésor pendant 2 ans, c'est quand même le principal vecteur d'enrichissement, c'est quand même le capital amorti. Donc je suis un Ouais, peu, le remboursement du crédit. Alors, c'est bien au départ parce que ça te permet en fait d'avoir du cash et puis d'avancer peut-être un petit peu plus vite.
Après, c'est sûr que, comme nous, quand on a commencé, hein, enfin, moi j'ai fait des prêts où j'empruntais et les frais de notaire et les travaux. Sauf Mhm. qu'en fait, tu regardes 3, 4 ans après, t'es quasiment, en plus j'avais un an de différé, donc je suis revenu quasiment, en fait, au bout de 3, 4 ans, juste au prix du bien. Ouais, Et ouais, pendant 3, 4 ans, j'ai simplement payé le crédit pour les frais de notaire et les travaux. Donc c'est bon. vrai. Par exemple, tu vois, en gros, si on part sur la somme que j'ai empruntée, donc 232 000 euros sur 15 ans, ça fait 1 741 euros en mensualité. Et si on le passe sur 17 ans, tu vois, ça fait 1 560. Donc tu fais tous les mois, tu gagnes 180 euros de cash supplémentaire. Par contre, le coût du crédit, là, on est à 88 000 euros et dans l'autre sens, on est à 75 000. Donc le fait de rajouter 2 ans, ça coûte 13 000 euros plus cher sur le coût du crédit. Ouais. Donc, à bien regarder, à utiliser avec modération. Avec Non, mais tu modération. vois, regarde, si tu fais un calcul bête, ça te coûte sur 2 ans, ça te coûte 13 000 € de plus. Donc, en théorie, ça te coûte 500 € de plus par mois. Si tu fais Mm. 13 000 divisé par 24, à Ouais. peu près 500 balles de plus par mois, sachant que tu n'encaisses que 180 € de. Donc, en fait, tu perds 320 balles, quoi. Donc, ta Oui, meilleure alors compte à. attention parce que si tu le fais, tes 180 euros, tu les gagnes sur 14 ans. Ouais, tu les gagnes sur 14 ans. C'est vrai. C'est vrai, c'est vrai. Oui, oui, Donc, oui, t'as raison. Ouais, t'as raison. non, non. T'as raison. Après, le problème de ça, c'est que vous allez réduire un petit peu ce que vous remboursez tous les mois, et la banque peut faire un petit peu la gueule. Après, là, je vais quasiment arriver à entre 6 et 7 000 euros de remboursement tous les mois. Je pense que si sur un projet, je décide d'augmenter un petit peu ma durée, le banquier me dira rien. Ça va Oui. dépendre un petit peu de la relation que vous avez avec votre banquier. Après, eux, si vous modulez comme ça et que vous allongez la durée, au final, ils s'en foutent, ils gagnent plus d'oseille. Donc, l'un dans l'autre. Oui, oui. Ouais. Donc voilà, du coup, ce projet-là, et après, l'idée, c'est les deux en LCD. Et je pense qu'on va tourner entre 3 000 et 4 000 euros de chiffre d'affaires par mois. Donc, à savoir que le linge, ça va pas. Le linge, on a déjà tout. Donc, on est en plus dimensionné pour avoir 2 apparts en plus. Donc techniquement, ça va pas nous faire mal. Et après, bah, on aura une box internet pour les deux, l'électricité pour les deux. D'ailleurs, je suis en train de renégocier tous mes contrats électriques. J'en parlerai, je pense, le prochain podcast parce que j'aurai vraiment des tips à vous donner. Mais là, pour vous donner une idée, sur l'année, je vais économiser quasiment 1 600 euros d'élec, sans compter tous les parrainages que je vais pouvoir faire entre mes comptes parce que j'ai trouvé un super fournisseur d'énergie. Et en gros, à chaque fois que tu te parraines, tu prends 60 balles. Donc autant te dire que la mariée, elle est plutôt jolie. Et, euh, et ça, j'en parlerai un petit peu plus parce qu'il y a une petite analyse technique à faire et je vous présenterai ça sur deux de mes appartements. Parce qu'en fonction du contrat, en fait, il propose deux offres, ce fournisseur. Et en fonction du contrat, c'est plus intéressant de prendre une offre. Et en fonction d'un autre contrat, plus intéressant de prendre l'offre. Donc je me suis amusé à tout étudier sur mes appartements. Ça, c'est mon côté un peu teuteux, tu vois. Et du coup, j'ai vraiment réussi à définir bah, quelle offre il fallait prendre en fonction du contrat et de la consommation qu'on avait. Donc voilà, ça Bah, sera top. prochain tips. Après, donc voilà, on a eu l'immeuble. D'ailleurs, j'ai une nouvelle, enfin une nouvelle. La personne qui m'a vendu l'immeuble, c'est un mec qui est agent immobilier sur Clermont et qui fait aussi du marchand de biens. C'est un gros marchand de biens. Et il nous a lâché un gros tips, mais on était chez le notaire tranquillement, le vendeur était pas là. Et il nous dit, bah ouais, moi actuellement, je me fais uniquement financer par la banque portugaise. Donc Panu va dire le nom de la banque portugaise parce que moi je parle pas portugais. La Caixa. Voilà. Et du coup, en fait, il nous a dit que la Caixa fait encore des lignes de crédit. Donc une ligne de crédit, c'est quoi? La banque, en fait, va vous allouer une enveloppe de 100 000, 200 000, 300 000. Et en fait, vous n'avez pas besoin de monter votre projet et de dire, voilà, il me faut 100 000 euros pour acheter tel bien. En gros, vous avez cette enveloppe et vous en faites ce que vous en voulez. Alors, vous imaginez bien que cette enveloppe, elle n'est pas gratuite. Lui, à peu près, il me disait que ça lui coûtait 9 000 euros par trimestre pour 500 000 euros levés. Et ça lui coûte Le, uniquement ça. Pardon? mise à disposition, De, la mi- ligne de crédit ou lever non, une fois que tu l'USP. as. Alors, la mise à disposition, elle a un coût, mais je l'ai pas. Mais une fois, par exemple, si tu sors 500 000 euros pour faire une opération, tu sais que tu auras à peu près 9 000 euros par trimestre de frais. Ok.
Mais par contre, après, t'as pas de frais de dossier, t'as rien. Donc, tu sais, quand tu montes un prêt immobilier à la banque, ils te prennent toujours des frais de dossier, ils te prennent toujours des trucs. Là, c'est Ouais. 9 000 euros, ça englobe tout. Donc ça fait, je suis en train de calculer, ça fait quoi, 6% d'intérêt à peu près? Ouais. C'est honnête, hein. Mm. Alors, Enfin, c'est honnête. Faut pas se planter, mais. en fait, la blague dans tout ça, enfin la blague, la bonne nouvelle, c'est qu'en fait, je lui dis, mais comment vous avez réussi à avoir cette enveloppe? Il dit, bah, en fait, j'ai des biens qui sont déjà payés, que j'ai mis en hypothèque chez eux. Donc, en gros, il y a un expert de la banque qui passe, qui vient voir le bien, qui l'évalue. La banque, sur cette évaluation, prend 75% de cette évaluation, et ces 75% serviront à ouvrir la ligne de crédit. Et Ok. donc lui il dit, en fait, maintenant j'en fais ce que je veux. Donc il me dit, moi, le but du jeu, c'est d'acheter le plus vite possible et de revendre. Donc il me dit, moi, les travaux, je m'emmerde même plus. Par contre, lui, il est à fond sur les successions. Il est capable de savoir quand est-ce que les gens vont mourir avant qu'ils meurent pour pouvoir récupérer les logements. Ça, c'est un tueur, c'est impressionnant. Même mon notaire, j'avais mangé avec lui le midi, il me dit, je sais pas comment il fait, quoi. Dès qu'il y a une succession, il sait chez quel notaire elle est. Je pense J'ai un truc là-dessus. il y a un petit Enfin, je réseau t'en qui est pas parle, mais mal. ça, Ah ouais, j'ai- ça non, m'intéresse. mais j'ai un truc vraiment, 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 vraiment pépite. Hmm. Vraiment pépite. Moi, ce que je lui disais, apparaître de mèche avec les pompes funèbres, et encore, ils savent même pas le testament de la personne, donc ça me paraît compliqué. Mais voilà, donc à savoir, la Keisha, si vous avez des biens qui sont déjà payés et que vous souhaitez faire du marchand, continu du locatif et que vous êtes bloqué, vous pouvez aller les voir. Faites simplement attention aux frais. Si vous empruntez de l'argent, laissez pas de l'argent en fait débloqué chez eux et qui sert à rien parce que ça va vous coûter très cher. Mais lui, il me disait, moi, des fois, je prends de l'argent pour réinvestir dans d'autres projets, pour amener en apport dans d'autres projets. Hmm, C'est putain quand même. Le jour où on arrive à avoir une petite ligne de crédit, tu vois, c'est quand même pas mal, hein. c'est clair. Mais juste pour revenir sur les crédits que tu as fait, là, 15 ans, pro, particulier et tout, je te posais toutes ces questions aussi juste pour insister sur le fait que là, vous voyez, Jérém, tu, en fait, ce que tu veux, c'est te faire financer. Tu as un projet rentable. Mm. Le but, c'est de se faire financer, quelles que soient les conditions des banques. Allez pas vous battre sur un taux, enfin, sur des trucs pourris. Faites le deal et après, vous renégocierez au fur et à mesure s'il y a besoin de renégocier. Mais voilà, ça, c'est ce cogite-là qu'il faut avoir, en fait. Exactement. Puis c'est surtout que maintenant on commence à avoir un endettement qui est quand même assez important. Mon banquier m'avait dit que c'était en fait l'avant-dernière opération, c'était la dernière qu'on faisait ensemble. Et là, du coup, j'arrive avec ce projet. Donc en fait, moi, ce que je lui demande, c'est le financement. Il m'aurait dit 4 en taux, on aurait signé à 4. Là, il m'a fait, je crois qu'on est à 3,65. Voilà, C'est bien. j'ai même pas négocié, mais en fait, ma, ma thune, elle se fait pas là-dessus. Parce que 3,45, Ah 3,65, oui. oui, en effet, ça a une importance. Mais en fait, euh, là où je gagne le plus d'argent, c'est, alors, c'est sur mon projet derrière et sur mon mode de location. Mm, Tu vois, c'est là-dessus. Attends, faut que je coupe. Et rebonjour, re-bienvenue. Bon, on a fait une petite coupure de 2-3 jours. On a été obligé de gérer une petite urgence. Enfin, j'ai été obligé de gérer une petite urgence. J'avais 2 packs sur les spas, donc la vente additionnelle qu'on fait. Et du coup, je les avais inversés. Donc, ce qui était au spa de Clermont, je l'avais mis au spa Olna et inversement. Donc, il a fallu qu'on gère ça un peu dans l'urgence avec la femme de ménage, mais ça a été géré et les gens étaient très satisfaits de leur soirée. Donc ça, c'est nickel. Bon, comment ça va pour en ce lundi matin, Manu? Bah, ça va, tranquille, hein. Ça Tranquille, va? tranquille. Passe un bon week-end? Passé un bon week-end, comme je te disais, ça fait 2 heures que je suis sur la compta là, d'une boîte, donc je suis content de couper avec le podcast là, tu vois, Ouais, ça va pas faire de mal. tu m'étonnes, tu m'étonnes. Bon, C'est ce que je préfère faire. pour te rappeler un petit peu, sur la première partie, on était en train de discuter de l'achat des pré-pro, où Ouais. notamment on avait des indemnités de remboursement anticipées qui étaient supérieures à un pré-part. Et voilà, on était sur les avantages inconvénients des pré-pro. Moi, hormis le taux et la durée, j'en vois pas forcément d'autres. Est-ce que toi, pour finir sur ce petit sujet, est-ce que tu as un truc à apporter là-dessus? Non, non, sur les pré-pro, non. Comme tu dis,
taux durés en règle générale qui sont plus élevés et moins longs. Hmm. Mais à part ça, alors moi j'ai jeté un coup d'œil et j'ai rien vu sur les indemnités de remboursement anticipé. T'es sûr que t'as vérifié là? J'ai pas eu le temps ce week-end. Ouais. Attends, j'ai mes mails sous les yeux. C'est ça. Ouais, j'ai rien vu de particulier. Après moi j'ai beaucoup de prêts Là, tu particuliers. vois, j'ai retrouvé un mail. Je vous prie de trouver le décompte de remboursement anticipé de la Banque Populaire. Donc j'avais un prêt, en gros, c'est un appartement que j'avais acheté. J'étais sous promesse, la personne n'a pas eu son financement, donc on est sorti de la promesse. Ok. Donc prêt 103 000 euros, indemnité de remboursement anticipé 8 240 euros sur un prêt pro Banque Populaire. Donc tu vois, ça fait 8% pour moi. Alors, si je fais petite calculatrice, 103 000 multiplié par 0,08. Ouais, 8 240, c'est exactement ça, 8%. Tiens, je te partage le document si tu veux. Mais c'est sur les 103 000, c'est quoi? C'est le capital incendié? Ouais, Ok. Bah écoute, c'est intéressant. Tu vois, je savais pas. donc renseignez-vous au niveau de vos banques si vous faites un prêt pro, demandez bien de combien sont les indemnités de remboursement anticipé. Donc voilà Yes. pour cette partie-là. J'avais un autre point que je voulais aborder. C'est sur un sujet, bon, on vous en parlera plus tard parce que pour l'instant c'est les prémices. On a regardé en fait, j'ai sur une société, c'est un gros compte courant d'associés et je regardais un petit peu pour les intérêts de compte courant d'associés. Donc à savoir que les intérêts de compte courant d'associés en ce moment, on est à combien? Là on est à ouais, 5,87 mais c'était au 30 novembre. Alors attends, toc 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 rémunération. Là, euh, donc du 28 février 2025 au 30 mars 2025, on a 5,65 en taux. Donc ce qui est pas dégueulasse. C'est-à-dire que si vous prêtez de l'argent à votre société, elle peut vous rémunérer à un taux de 5,65. Par contre, il faut tenir compte d'une chose, si vous décidez de vous faire rémunérer vos comptes courants d'associés, vous devez payer la flat tax dessus. Exemple simple, vous prêtez, allez, on va dire 90 000 euros. On va dire que sur ces 90 000 euros, vous avez 4 500 d'intérêt sur l'année par rapport au taux en vigueur. Et c'est-à-dire que vous allez devoir payer à peu près 1 500 euros de flat tax sur ces 4 500 euros que vous allez pouvoir récupérer. Donc, si votre boîte a de la trésor, ça peut être une bonne chose, je trouve. Parce que ça permet de récupérer beaucoup plus en compte courant d'associé. C'est de l'argent où on n'est pas imposé au final. Et là, on est uniquement posé à la flat tax. Donc, ça permet de récupérer, ben, là, sur les 4 500 balles, on récupère 3 000 balles net dans notre poche. Donc, moi, je trouve ça pas mal. C'est un bon tips. Ceux qui ont des boîtes où ils ont fait des comptes courants d'associés et où il y a de la trésor qui dort dessus, vous avez tout intérêt à le faire. Vous C'est avez clair. tout intérêt à le faire. Donc je voulais vous parler de ça. Et il y a un autre truc que j'ai utilisé ce week-end. Ça fait un petit moment que je l'utilise, mais j'en ai jamais parlé. En fait, je fais toute une partie commerciale sur la boîte d'informatique euh, avec LinkedIn. Alors LinkedIn, c'est bien. Et j'ai pris une option un peu plus pro qui s'appelle Sales Navigator. Et en fait, c'est hyper puissant, c'est-à-dire que j'ai accès à des outils de recherche ultra poussés. Donc, je suis capable de rechercher, par exemple, tous les dirigeants sur le Puy-de-Dôme, tous les dirigeants en France, des postes précis, par exemple les postes de responsable informatique, de directeur de système d'information. Et comme ça me permet, moi, d'aller proposer mes services. Et là, du coup, j'ai envoyé une soixantaine ou 70 demandes ce week-end. Donc, j'ai fait des messages type avec ChatGPT en fonction des personnes que je ciblais. Et du coup, j'ai eu une douzaine de contacts. Donc là, j'ai des personnes à rappeler. Donc toutes n'iront pas au bout. Mais c'est bien déjà pour prendre la température, pour savoir un petit peu si des gens sont dans la recherche ou autre. C'est vraiment pas mal. Et tout ça sans sortir chez soi. Donc des fois, pour un entrepreneur, c'est dur d'avoir du réseau. Là, vous pouvez vous en créer facilement avec ça. Et tout le monde me donne son numéro, donc tu passes un petit coup de fil. Là, j'en ai appelé un à 8h30, ça permet, lui, il est sur Paris, ça permet un petit peu de prendre la température et puis demain d'avoir des synergies ou peut-être le transformer en client potentiel.
Comment tu payes ça? Alors ça, j'ai pas la réponse à cette question. Il faut que je regarde. Eva m'a posé la même question il y a 10 minutes et j'ai pas regardé. Enfin, je sais que LinkedIn, c'est un petit budget, suivant ce que tu prends, Hum. mais, mais qu'ils ont des outils quand même assez performants. Bah, cet outil de recherche là, franchement, t'as une centaine de crédits par mois et moi je les utilise à chaque fois. Je me dis, au pire, c'est comme quand tu fais du boitage dans des boîtes aux lettres. Ouais, Sur 100, t'en as peut-être 10 qui vont vraiment le prendre au sérieux et ça va peut-être déboucher sur un ou deux contrats, mais ça, on est frères de Tasso. c'est ça. C'est pour mettre en avant un peu tout ça. Ouais, exactement. Alors LinkedIn, faut pas que je me perde. Ok, je vais là. Ah, ça doit passer sur la carte bleue. Est-ce que je peux le voir? Et là, tu leur demandes leur numéro de téléphone? En général, Ou moi, je des... mets mon numéro de téléphone et puis, en fait, je fais un message ouvert exprès pour pousser à avoir un contact. Et les gens, Hmm, naturellement, ils donnent leur numéro pour échanger. ok, Donc, écoute, je regarderai, je le mettrai à la limite dans le commentaire de la vidéo pour ouais. combien ça coûte sur LinkedIn. Donc voilà, c'était mes tips de reprise pour notre podcast de reprise. C'était les tips que j'avais. Eh ben, c'est top tout ça. Moi, j'en ai un que je voulais partager. Ah, ça y est, j'ai la Alors, je réponse. vais l'ouvrir. LinkedIn, 99 € par mois. 90, ouais, c'est ça, c'est ça. J'avais une idée dans 100 balles en tête. Hmm. Ouais. Et ouais, tu les amortis de toute façon, Bah, c'est une affaire et amortis puis c'est en un amorti contrat, ouais. quasiment. Ouais, ouais. Ok, ok. Moi, j'ai appris quelque chose. Est-ce que tu sais ce que c'est les compagnons bâtisseurs? Non. Enfin, j'ai une vague idée parce que j'ai Cédric qui nous en avait déjà parlé, notamment sur toute la partie. Alors, pas parlé, pas sur le podcast, mais moi, il m'en avait parlé en perso. Mais je veux bien que tu nous réexpliques tout ça. Alors, je vais l'expliquer de façon très synthétique parce que j'ai pas creusé plus que ça le truc. Mais en fait, pour vous expliquer, en ce moment, je suis en train de vendre une maison. Donc ça, sur la casquette d'agent. Et c'est une maison dont le DPE est en F. Et le monsieur donc, qui achète va avoir des aides pour la rénovation énergétique de cette maison. Et on a fait passer, donc nous, chez nous, c'est l'agglomération de Bourg, qui en fait sous-traite une société. Donc tu as, un tech qui vient et qui va valider ou pas, qui va faire un rapport, un audit et un rapport pour valider ou non les aides que le futur acquéreur demande. Ok. Et en fait, en discutant avec ce gars-là, parce que je lui posais pas mal de questions sur un petit peu comment ça se passait, etc. Et il a expliqué aussi aux propriétaires, futurs propriétaires, que euh, il pouvait même bénéficier d'aide sur certains travaux si qu'il faisait lui, qu'il pourrait faire lui. Parce que lui, en fait, pour t'expliquer, je vais essayer d'être clair. Il y a des travaux qu'il va sous-traiter, qu'il va faire passer des entreprises. Et là, bon, bah, tout le monde le sait, on peut avoir des aides liées à la rénovation énergétique. Mais tu peux aussi avoir des aides quand tu fais toi-même les travaux. Ok, alors ça, je savais pas du tout. Je pensais que c'était Et uniquement dans le ben, cas quand tu faisais appel à des entreprises RGE ou autres. Hmm. voilà, donc ça c'est ce qu'on connaît, mais apparemment il suffit. Il y a sûrement plein de critères, je n'ai pas creusé le truc, mais il faut contacter les compagnons bâtisseurs Ok. et en fait il faut simplement en gros qu'ils viennent accompagner, je pense un peu, enfin accompagner. Ils vont pas venir vous donner un coup de main pour les travaux, par contre ils vont venir vous expliquer comment faire ces travaux-là. Et je pense qu'ils viennent un peu checker que les travaux sont faits correctement avec les bons matériaux, etc., Et etc. c'est gratuit du coup? Et du coup, bah, apparemment, les compagnons bâtisseurs, ils disaient qu'on pouvait les contacter et je sais pas si c'est gratuit. Mais, euh, mais par contre, ouais, ça te permet de bénéficier d'aide énergétique. Donc, j'ai pas creusé le truc plus que ça. Mais je lui ai dit, ok, bah, je savais pas du tout que quand on fait les travaux soi-même, sachant qu'il y en a pas mal, tu vois, je pensais à Romain. Romain, il en fait Hmm. lui-même à Villefranche. Et ça se trouve sur des appartes éclatés et des gros travaux comme il a eu le fait, hein. Il y en a certains qu'il a bien repris de A à Z, hein. Ouais. Et il aurait pu bénéficier d'aide. Alors après, voilà.
on sait tous que monter un dossier pour récupérer de l'argent, c'est pas une mince affaire. Donc après, il faut voir le temps que ça prend et puis les aides que vous pouvez avoir. Moi, typiquement, là, je pouvais avoir des aides sur le dernier appart. Quand j'ai vu ce qu'ils me donnaient par rapport au temps que j'allais y passer, j'ai pas fait la demande. On l'avait fait, nous, sur la maison qu'on a achetée, là. On avait fait un audit énergétique de la maison. Après, on avait demandé à une entreprise d'RVE de nous faire les devis et compagnie. Mais par rapport aux aides qu'on récupérait et au prix facturé par l'entreprise RVE, au final, on a tout fait avec l'artisan qu'on connaissait. On n'a pas eu d'aide, mais ça nous coûtait bien moins cher. Bah voilà. Ça nous coûtait bien moins cher. Ouais, c'est un peu pareil là. Ils sont pas RGE et, et surtout le temps passé. On l'a fait nous pour la maison. J'y ai passé un temps de malade et c'est prise de tête. Après, c'est bien quand tu as vraiment des gros travaux. Moi, j'ai un pote qui a rénové une maison de A à Z. Je crois il a eu 40 000 balles d'aide. Voilà, là, ça vaut le coup d'y passer un peu de Mm. temps, tu vois. Mais quand tu vas prendre 1000, 1200, 2000 sur des chantiers à 50, 60, 70. Enfin, voilà. Bon, après, tout se calcule, Ouais, mais ce voilà. qui pourrait être intéressant, c'est qu'on arrive à trouver quelqu'un qui soit un petit peu expert sur ce domaine. Parce qu'à mon avis, il Hmm. doit y avoir des aides, tu sais, des fois les 1 euro isolation des combles ou autre. Et ça, en tant qu'investisseur, je pense qu'on n'y pense pas. Mais sur des immeubles, on pourrait y avoir le droit, je suis quasiment sûr. C'est certain. Parce que, C'est certain. Et c'est vrai que là-dessus, je suis pas trop calé, moi. Puis l'administratif, moi, non, c'est pas mais mon par fort. exemple, nous, on a fait l'isolation des combles à la maison pour 1 euro. Je pense que Ouais. la société, je l'appelle demain pour un autre immeuble ou autre. Après, il y a peut-être une magouille à faire, mais je suis sûr qu'ils sont capables de le faire pour 1 euro. Hmm. Ah, il y a moyen. Il y a moyen. Après, si c'est mettre le panneau comme quoi ils ont isolé les combles, ça me dérange pas, tu vois. Sur le Ah, bah ouais, portail. pour 1 euro, ouais, ça va. Mhm. Ok. Donc voilà. Voilà pour le petit, la petite info intéressante. Alors après, c'est à creuser, hein. Moi, j'y ai pas passé trop de temps parce que d'une, je fais aucun travaux moi-même et de deux, parce que là, j'avais ces derniers jours autre chose à faire. Mais bon, je vais quand même aller jeter un coup d'œil parce que ça peut être intéressant pour mes Hmm. clients. Bah, tu vois, de le suggérer. Ouais. Quelqu'un qui viendrait rénover une baraque. Nous, on a beaucoup de maisons qui sont en E, en F, G aussi. Enfin, tu vois, dans le secteur. Donc ça peut être un plus. Ok. Bon, très bien ça. Très bien. Ouais, ouais. Bon, bah voilà, à part ça, bah, de mon côté, le futur Airbnb avance, doucement mais sûrement. Donc là, on a eu les menuiseries la semaine dernière qui ont été posées. Et, euh, et puis, ils vont attaquer la peinture, les sols et Tu nous tout. mettras quelques Donc photos ça, sur Instagram. ouais, je vais aller en prendre aujourd'hui, là, tu vois. Je m'étais dit, j'en prendrai Hmm. quelques-unes. Et puis, euh, et puis Adeline, elle gère, elle a créé un compte aussi, Insta, mais je sais même plus ce que c'est le nom. Je sais pas, tu le Ouais, je suis, le non? suis, on le mettra en avant sur. Je sais pas quoi, enfin bref. Ça fait un moment qu'il a pas posté, donc là, pour le retrouver, je te dirai pas. Ouais, ouais, mais moi je lui demanderai parce que je sais même pas ce que c'est. Je lui avais dit que je m'occupais pas de ça, moi. Ouais, non, je l'ai même pas, tu vois. Je l'ai même pas. Donc voilà, bah, d'ailleurs, j'ai eu à ce sujet-là, j'ai eu un refus de la mairie. Alors j'ai demandé à une modification de la façade. Il faut que je creuse aussi parce que j'ai pas. Mais du fait que la surface au sol est supérieure à 20 mètres carrés, il me demande un permis de construire. Ok. Donc je sais pas si c'est juste parce que j'ai fait une première demande pour le changement de destination, étant donné que c'était un garage, mais sans modification de la Hmm. façade. J'ai fait une demande 6 mois après avec la modification de la façade. Et je pense que à mon avis, c'est les deux cumulés. Je sais que modification de façade plus changement de destination, ça nécessite un permis de construire. J'avais eu le cas en Ardèche, là où tu étais venu. Et donc, voilà, je sais pas si c'est juste la modification de façade ou si les deux cumulés font que, quoi qu'il arrive, on ne touchera pas à la façade. On la laissera comme ça parce que j'ai pas envie de m'emmerder avec un permis de Tu voulais faire construire. quoi sur la façade? On voulait faire un habillage, je sais pas si ouais, bah, tu vois un petit peu, elle est Hmm. abîmée, il y a quelques fissures et tout. On voulait faire un habillage bois, un truc un peu chaleureux, tu vois, pour que ça, voilà, pour que ça soit un peu plus cosy. Mais bon, au final, l'extérieur sera classique, on va dire. Et puis quand tu rentreras dans l'appart, tu auras Hmm. une bonne surprise.
En plus, ils y rentreront par le devant, par là où on est rentré nous la dernière fois. Ouais, bah tu sais, tu as deux portes. Tu as la grande porte de garage, donc ça, là, il y a une baie Ok. vitrée maintenant, Et avec après, le tu as la porte volet, sur et le puis tu as côté. le côté, ouais, Ok. exactement. Et ils rentreront par là. Bon, très bien. Très bien. D'autres petites news? T'as, Écoute, t'as pas mal de, t'as pas hein, mal de projets IMO en ce moment. C'est pas si, il y a pas mal de projets c'est IMO, pas ouais, si ouais, tu ouais, vas en bah ouais, parler ou au moins. je peux en parler, ouais, ouais, on a, dire qu'on a beaucoup visité là, donc on a décidé de s'associer avec deux potes. On a beaucoup visité entre novembre et, Deux personnes qui sont venues au séminaire d'ailleurs. ouais, deux personnes qui sont venues au séminaire Builders. Non, ah Si, 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 les, si, les ouais, deux ouais, sont si, venus. si, ouais, ouais. Les deux sont venus, un au premier, Mm. l'autre au deuxième. Ah, effectivement. Et du coup, bah, on est sur quatre projets IMO. Donc là, il y en a un qu'on signe, je peux en parler parce que de toute façon, ça va aller au bout, sauf si le vendeur pète un câble et ne veut pas vendre. Mais on achète un studio en plein centre de la ville, d'une ville proche de chez moi, et qui est loué à une association qui œuvre pour la réinsertion des jeunes en Ok. difficulté. Donc il y a un locataire qui est dedans. Alors, chose que je ne savais pas, j'apprends parce que là on achète en SAS. Donc société, c'est quand tu récupères un bail en cours en tant que professionnel, il y a le bail court pour 6 ans. Donc automatiquement, là on a 6 ans, on est ficelé, on est verrouillé avec eux sur Ok. 6 Ça années. vous embête pas trop au niveau du projet? En fait, là, on va être à l'équilibre, c'est-à-dire qu'on n'aura pas de cash flow, rien, mais on va dire que on sera à peu près à l'équilibre. Après, il est en hyper-centre de la ville. Et moi, j'ai un pote qui a vendu le même appart, moins bien placé, avec une réno un petit peu meilleure que ce qu'on a là, parce qu'il a été rénové récemment, il y a Mm. 3 ans, je crois. Et il l'a vendu 80 000 balles, et nous, on achète 43. Ok. Donc en fait, c'est là-dessus sur ce levier-là qu'on va jouer, on va dire. On va garder un peu on va le conserver un petit peu. Et puis si on voit voilà, il y a une offre à 80, 70, Mm. 75 même, ça permettra de faire un aller-retour assez Et rapidement. du coup, c'est bien loué? Bien Ouais, en loué. termes de prix. En Ouais. termes de loyer, tu veux dire? Non. On pourrait le louer un petit peu plus cher. Bon, après, quand je te dis non, non, c'est pas que c'est mal loué, c'est on pourrait le louer 30, 40 balles de plus, mais bon, c'est pas ce qui ferait énormément la diff sur la renta. Après, on pourrait le faire tourner en courte durée aussi, mais bon, on va dire que pour l'instant, on laisse courir comme ça. Donc là, Et l'idée, c'est de puis, remettre une annonce pour essayer de le revendre dans l'état avec le locataire. ça a été présenté comme un investissement locatif. Donc, pour l'instant, on le conserve en investissement locatif, mais on Et verra là, d'ici 5-6 là, mois ce du que ça coup, donne. vous achetez avec les taux réduits de frais de notaire? Les frais de notaire à taux réduit, pardon. Alors là, en fait, on achète, donc on a voilà, un prêt pour un investissement locatif et en plus, on a un prêt particulier, alors qu'on achète Ok. en SS. Mais du coup, les frais de notaire, vous achetez à 8% ou à 3%? On achète à Pourquoi vous 8. achetez pas à 3 avec Ouais, l'engagement de revente dans 5 ans? parce qu'on n'est pas sur une opération de C'est pas marchand. grave. En fait, à partir du moment où ta société, tu payes de la TVA dessus, de mémoire, je crois que tu peux. Enfin, il y a une histoire, on en avait discuté au premier séminaire Builder, mais pour moi, à partir du moment où ta société est enregistrée à la TVA, tu peux en fait prendre les frais de notaire à 3% avec l'engagement de revente. Et après, en fait, si tu revends pas au bout de 5 ans, bah tu payes la différence. Ouais, mais t'es assimilé à du Ouais, mais ta marchand. société, elle fait du Et en marchand. fait, ouais, mais en fait, en marchand, ça ne serait pas fait financer. On n'a pas d'ancienneté, on n'a rien fait, pas Ouais, d'opération. mais une fois que tu as le financement, Donc, tu ce demandes serait à ton simplement notaire pour qui change la financer. règle. À mon avis, ça change rien. C'est toi qui En amènes les fait, frais de notaire. si, mais en fait, c'est intéressant ce que tu dis. On a posé la question parce qu'on avait regardé, parce qu'on a sur les projets qu'il y a en cours, il y a celui Hmm. dans le sud aussi, tu sais, dont je t'ai parlé. Et c'est pareil, on savait pas, on voulait un peu avoir le beurre et l'argent du beurre.
En fait, on a demandé au notaire et au banquier, ça se fait. Et on a demandé à des marchands aussi, ça se fait. Le problème, c'est si un jour la banque met le nez dedans, eh ben en fait, elle va se rendre compte que tu as eu un prêt, tu as eu un prêt enfin, pour de l'investissement locatif et non pas un prêt Et marchand, comment donc tu veux avec un qu'ils le taux. savent? De Ouais. quoi la banque? Ah, parce que tu as bien. Il débloque Ouais, bien mais de l'oseille. si tu finances tes frais de notaire, ils peuvent pas le savoir. Si, 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 je sais plus comment, mais faudrait que je redemande à François, mais on avait fait le point avec le banquier. Et en soi, il, 95% des banquiers, ils nous disaient, ils mettent pas le nez dedans. Donc, tu vois, ça se fait. Mais par contre, s'ils mettent le nez dedans et qu'ils se rendent compte que tu es censé légalement leur rembourser le prêt. Ouais, alors ça, j'ai des gros doutes, hein. Parce que Ah bah, je te l'assure, parce qu'on a demandé au notaire, on a demandé à un banquier, on a parce que demandé à si des tu fais un marchands. prépart et que tu gardes l'appartement 5 ans, au final, tu sais, tu regardes la moyenne c'est pas, mais les ventes d'appartements en moyenne, c'est quoi, tous les 5 ans, 7 ans? Ouais, c'est tous les 7, je crois. Donc, au pire, si tu revends au bout de 5 ans, ou alors tu payes tu vois, la différence de frais de notaire, mais, Mais je te dis, ouais, on s'était je veux bien que renseigné. tu redemandes On à en François, rapproche. Mais enfin, ce que je te dis, c'est certain. C'est sûr et certain. ok. J'en suis convaincu, tu vois. Mais après, comment ils peuvent le savoir, je sais pas. Je sais plus ce À partir du moment où tu qu'on n'empruntes pas les frais de notaire, qu'on nous avait dit. tu sais, eux, en gros, ils reçoivent l'appel de fonds, et l'appel de fonds, il y a juste leur appel de fonds qui les concerne. Ouais, mais je redemanderai, je te redirai. Mais je te dis, en gros, c'est légalement, t'as pas le droit. Donc après, tu peux jouer, mais Hmm, si tu te fais niquer, ouais, enfin, si tu te fais choper, faut avoir la t'es trésor pour être à, capable de t'es rembourser le prêt tout de suite. Ouais. pour avoir la trésor pour rembourser. Et en fait, vu que, enfin, nous, on a pris le parti de pas, en vrai, pour gratter Voilà, là, 5%, pour le coup, tu gratterais pas 5%, tu grand-chose, tu vas lâches. gratter 2000 balles. Ouais, voilà, Hmm. c'est ça. Tu grattes 2000 balles et en fait, on s'est dit pour 2000 balles, est-ce que ça vaut le coup de prendre ce risque-là? Sachant que l'idée, c'est quand même voilà, d'avoir un vrai partenariat avec Ok. certaines banques sur le long terme pour qu'on puisse enchaîner les investissements, sachant que ça, c'est le premier, mais on a un autre compromis en cours. Et là, je vais en signer deux autres dans 11 jours. Donc, on allait arriver chez voilà, hein, ça va faire en 3 mois, on va leur présenter Hmm. trois, quatre compromis. Donc voilà, on s'est dit, on fait pas les fous, on fait les choses dans les règles de l'art. Déjà qu'on a un prêt pour l'investissement locatif, alors tout est loué, hein, tout ce qu'on achète est loué, mais bon, vu les plus-values latentes, on ne sait pas combien de temps on va les conserver. Donc déjà, ça c'est un peu limite. Ça peut être vu et perçu comme un peu limite. Donc, donc voilà, on va pas gratter. On a décidé de pas Ouais, gratter ok. sur les frais de notaire. Mais on y a pensé, hein, parce qu'on hésitait à présenter le projet en marchand ou pas. Enfin bref. Mais en fait, en pesant le pour et le contre, que ce soit financier ou pas, on a préféré, nous, comme un accord, partir sur cette Ok. solution-là. Et en taux, t'as quoi à peu près là? Vous faites quoi, 20 ans, 15 ans? Là, sur celui-là, on est sur 20 ans et on est à Putain, ouais. 4,10. Le taux est. Attends, je te dis peut-être une bêtise. Parce que sur celui-là, euh, mais ouais, ouais, on se fait ouvrir sur le taux, mais comme on le disait juste avant, Oui. on s'en À fout. partir du moment où tes mensualités remboursent et que t'as ta plus-value latente, Exactement. donc ton loyer rembourse tes On voulait essayer de faire le mensualités, projet. exactement. Et du coup, Donc, t'as au moins négocié les indemnités de remboursement anticipé ou pas du tout? alors, pour ne rien te cacher, sur celui-ci, ce n'est pas moi qui m'en Ok. suis occupé. Et là, dans l'optique, ce serait de les Vu, négocier avant de signer ouais. ou vous attendez la vente pour après essayer d'aller négocier avec la banque? Non, en fait,
Pour celui-là et celui dans le sud, donc les deux autres, il y en a quatre, les deux autres sont des locaux commerciaux, donc on va Hmm. conserver. Euh, mais pour les deux appartes, on s'était dit qu'on les négocierait, donc c'est pas moi qui m'en suis occupé. Ah, on est à Ok. 3,60, tu vois, je te dis n'importe quoi. 3,60. C'est pas moi qui m'en suis occupé, donc je pense que ça a été fait. Mais pour te dire, vu que j'étais 3 semaines en vacances, moi, on m'a juste envoyé des documents. J'ai signé les trucs, mais j'ai même pas regardé si les indemnités de remboursement anticipées étaient négociées. Mais le deal, ouais, c'était ça. Vu qu'on va Hmm. sûrement pas conserver 6 ans, tu vois. C'est de négocier ça et de ne pas Ok. travailler sur le taux. Bon, bien. Je pense que je t'ai posé à peu près toutes les questions que les gens pourraient te poser. Ouais, 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 bah écoute, s'il y en a d'autres, de toute façon, vous pouvez les poser Exactement. en commentaire. On y répondra avec grand plaisir. Très bien. Donc voilà, sinon, bah, je l'ai bien en vente. Et bon, on est un peu cher, donc pas de touche Comment est le du tout. marché, toi, tu le trouves en ce moment? Je dirais qu'il est pas mal. Il est pas mal parce qu'on a le téléphone qui sonne. Nous, sur la partie Hmm. transac, ça bouge quand même. Il est pas mal. Après, c'est comme d'habitude, c'est une question de prix. Si tu es au bon prix, ça se vend. Tu vois, la maison dont je parlais, là, qui est pour la rénovation énergétique, je l'ai vendue en 4 jours Ok. parce que tu es au prix. Après, c'est des petits montants, donc ça part plus vite que des gros. Là, par exemple, je viens de rentrer une maison qui a 471 000 euros. Chez nous, 471 000 euros, c'est une grosse baraque, hein. Ça fait 200 mètres carrés. Tu as la piscine, tu as 11 000 mètres carrés de terrain, charpente traditionnelle, de la tomate de partout. Enfin, elle est magnifique, la maison. Et en fait, entre 300 et je dirais 700, on se rend compte que c'est le ventre mou un peu et qu'on a très très peu de contacts. Au-delà de 700-800 et en dessous des 300, bah, on va dire qu'en dessous des 300, c'est un peu monsieur, Hmm. madame, tout le monde qui peuvent l'acheter. Même un couple avec un salaire correct, bah, peut se permettre d'acheter une maison à 250, 300 éventuellement. Et après, au-dessus de 700-800, bah, là, tu touches les personnes qui ont un patrimoine important. Donc, qui sont prêtes à dégainer, qui ont pas mal d'apports, qui ont les banques en règle générale qui les suivent assez facilement, même si depuis cet été, du fait de ce contexte politique un peu merdique, on ressent quand même le fait que en fait, beaucoup de personnes ayant des patrimoines conséquents réfléchissent plus soit à liquider leur immobilier et le passer sur du financier, notamment de la bourse, soit Ok. à se barrer de France. Quand tu discutes avec ces gens-là, en gros, c'est ça. C'est vu que l'IMO, on nous tape dessus et que ça change tous les 36 matins, en gros, on réfléchit à liquider, ou on réfléchit à liquider et se barrer. Après, il peut y avoir les trois, Hmm. liquider, bourse et départ. Ok. Mais sinon, non, voilà. Après, sur des biens à moins de 300 000, ça bouge quand même. Moi, après, ceux que j'ai à vendre, ça bouge pas trop parce que je les ai mis cher, vu que ça tourne et que c'est rentable. Mais voilà, pour répondre à ta question, après, je sais pas comment toi tu le sens de ton côté, là. Bah, je peux pas te dire, je suis pas assez au contact du marché en ce moment pour. Je suis plus focus sur la boîte d'informatique. Donc, mais en tout cas, je sais, par exemple, je vois, Ouais. j'ai eu Jordan au téléphone. Je crois que lui, il est sur Rouen. Enfin, il a l'agence immobilière sur Rouen. Ils ont claqué 7 ventes dans la semaine dernière. Donc, je me dis que, C'est beau. ouais, j'ai l'impression que le marché reprend un peu. Après, je connais pas la typologie des biens, je connais pas les prix de vente. Donc, ça se trouve, t'as raison, c'est tout des trucs au prix. Sur des T2 par exemple, un truc qui est bien demandé et du coup ça s'est bien vendu. Je voulais juste revenir sur un dernier point, on n'a pas discuté, c'est les nouvelles règles liées au LMNP. Je pense que ça a Ouais. dû mettre quelques sueurs froides un petit peu à tout le monde. Pour rappel, il y a la loi qui a été votée et ce qui se passe en fait, c'est que
au moment du calcul de la plus-value lors de la revente du bien, on réintègre les amortissements dedans. Donc j'ai un petit peu échangé avec ma comptable là-dessus, parce que j'ai mes parents qui sont concernés et du coup là c'est stress et compagnie. Donc j'ai un peu pris le lead. Il faut savoir que pour l'instant, il n'y a pas vraiment de cas, donc on ne sait pas vraiment, en fait, il y a pas eu de vente. C'est une annonce qui est assez récente et on n'a pas vraiment de cas sur lequel on peut se pencher. Et de ce que ma comptable me disait, en gros, tu dois réintégrer que les amortissements qui ont été réalisés. Je m'explique. C'est-à-dire que par exemple, euh, tous les ans, vous allez avoir votre résultat, vous allez avoir vos charges, et après, vous allez avoir vos amortissements qui viennent en fait alourdir votre bilan. Exemple type, vous faites 10 000 euros de revenus, vous avez 15 000 euros de charges, et par exemple, vous avez 3 000 euros d'amortissement. OK? Donc, si vous faites revenu moins charge, vous êtes déjà en déficit. Il faut savoir que votre amortissement ne permet pas d'alourdir votre déficit. Donc dans ce cas-là, les 3 000 euros d'amortissement, eh ben en fait, ils sont pas pris en compte. OK? L'année suivante, vous refaites pareil, vous faites 10 000 euros de revenus, 5 000 euros de charges, et vous avez toujours vos 3 000 euros d'amortissement. OK? Donc là, l'année 2, vous allez vous retrouver à 5 000 euros de bénéfices, moins les 3 000 euros d'amortissement, vous allez avoir 2 000 euros de bénéfices. Là, du coup, vous avez utilisé vos 3 000 euros d'amortissement. Imaginons que vous souhaitez vendre votre bien à l'année 2, du coup. Le calcul de la plus-value, donc ça va être prix-vente moins prix d'achat, moins les amortissements qui ont été réalisés. Donc, techniquement, sur le papier, vous avez 6 000 euros d'amortissement de la première année et de la deuxième année, mais vous avez utilisé que les 3 000 euros d'amortissement. Donc, vous intégrez que ces 3 000 là dans le calcul de la plus-value. Donc, il y a ça, et de ce que elle me disait, ce sera uniquement les amortissements liés au bien, et non pas les amortissements liés au meuble ou autre. Tu as coupé ton micro. Du coup, Ouais, pardon, je disais, ouais, super intéressant. Surtout que, ouais, ouais, ok. Je pensais que moi, ça alors prenait en compte tous les de ce qu'elle me amortissements disait, après elle me dit on n'a pas réalisés. encore assez de recul pour tout voir, mais mais pour le coup normalement c'est que les amortissements liés au bien. Et dernier point, si vous êtes LMNP et que vous en avez marre, deux solutions, soit vous arrêtez l'IMO et vous revendez par exemple à une société et vous allez payer les plus-values, soit sinon vous passez la tranche au-dessus et vous passez LMP. Parce que là, pour le coup, LMP, ça, c'était déjà en place. Par contre, dès qu'on a plus de 5 ans de LMP, en fait, on peut être exonéré de plus-value sur la revente des biens. Donc, ça demande à faire 5 bilans en LMP, mais par contre, au bout de 5, vous revendez, vous êtes exonéré de plus-value. Ouais. Exonéré en totalité? Y a rien Non, de il lié y à a, il y la a durée de des détention? notions à respecter, genre en termes de chiffre d'affaires ou autre, mais, euh, mais non, non, vous avez une exonération de plus-value. Donc pour ceux que ça intéresse, on la mettra. Moi, je crois que je suis à 4 ans de LMP. Donc je vous dirai, parce que ça m'intéresse, à un moment, il faudra que je revende, au moins peut-être revendre en fait à ma SCI. Comme ça, tout est sous la même entité et on n'en parle plus. Mais ouais, c'est quelque chose sur lequel je vais me renseigner. Donc je pense que je partagerai ça dans les mois à venir. Dans les Ouais, mois à ouais, venir. c'est Mais intéressant. voilà, pour le LMNP, petite douille du gouvernement, ils nous ont pas encore fait passer la TVA. Apparemment, ils annoncent que ce serait peut-être au 1er juin, où là c'est pareil, ça va être s'ils le font passer sur les auto-entrepreneurs, ça va être compliqué, je pense. Ça va être compliqué. Ouais, j'ai du mal à y croire, Bah mais moi, peut-être que ouais, c'est que je me voile aussi un peu la pour face, moi, mais s'ils font ça, il va y avoir de nouveau énormément de blacks ou des choses qui vont pas être déclarées, quoi. bah ouais, Je vois pas comment ça va se passer bien autrement. sûr, Je peux me tromper. Voilà, c'est clair. je pense qu'on a à peu près fait le tour de notre mois et demi Bon, bah, d'absence. c'est cool. Ouais, on vous rappelle, séminaire CrossFit du Bien. 23 au 27 À Lyon, avril. à côté de Lyon, à CrossFit Jeunesse, on a déjà la maison, on a déjà la salle, on a déjà des inscriptions.
Donc on n'attend plus que vous pour venir faire du sport, parler entrepreneuriat, investissement et vous dépasser. Sur ce, messieurs, je vous souhaite une belle journée Ciao, ciao. et puis au prochain podcast, on va essayer de faire beaucoup plus régulier maintenant. On s'était lancé pour faire tous les jeudis ou un jeudi sur deux. Je pense que maintenant, en fait, on va chier sur l'algorithme YouTube et on postera quand on aura envie de poster. Sur ce, belle journée à vous. À plus tard. Ciao. Exactement. Allez, bye bye.